Le Centre international de conférence de Bamako a abrité ce samedi 18 mai 2024 la cérémonie de clôture de la transformation numérique, troisième édition. Organisée par Africa Digital en collaboration avec ses partenaires, le thème choisi pour cette année, la souveraineté numérique. Le ministre soutient les initiatives qui viennent du secteur privé et de la société civile dans le domaine du numérique. Comme exemple, je citerai le Salon international du développement accéléré du numérique, SIDAN, un événement dont j'étais acteur majeur, ce qui me permet de témoigner l'efficacité dans laquelle il nous a soutenus. Monsieur le ministre, je vous adresse toutes mes reconnaissances. Nous nous réjouissons également de la présence du Dr Amadou Touré, ex-secrétaire général de l'UIT, ex-ministre de la Communication et de l'économie numérique, qui nous a toujours soutenus. Sur ce, nous allons décliner les détails de la compétition. Pour cette troisième édition, 9 universités ont compéti dans la catégorie université. Et parmi ces 9 universités, 2 viennent des régions, c'est-à-dire de Koulikoro et Ségou. Ceci est un premier pas important vers la couverture nationale, comme nous l'avons souhaité. Et dans la catégorie start-up, 3 start-up ont compéti. Pour rappel, la compétition s'est déroulée en 2 phases, la présélection et la sélection finale. À la sélection finale, le jury a retenu 3 universités sur 5 dans la catégorie université et les 3 start-up qui ont montré tous un talent. Tous mes remerciements vont aux membres du jury, particulièrement à son président, Monsieur le Dr Bouro Sidibé, fondateur du réseau l'ENALI. Car le travail n'a pas été facile au regard de la haute qualité des présentations de tous les candidats, même ceux qui n'ont pas été à la finale. Nous sommes en négociation avec des partenaires pour obtenir une bourse de 2 ans pour les lauréats, de l'université et de 2 mois pour les start-up. Et cela dans un environnement anglo-saxon où nous pensons que la culture de l'entrepreneuriat est beaucoup plus dynamique et donc apportera un gain inestimable à ces jeunes talents. Les attestations et les trophées ont été donnés aux jurys gagnants. Qui nous rassure d'un avenir radieux pour le numérique. Donc c'est à cela que nous sommes commis de faire la promotion de ce secteur-là, coûte que coûte, vaille que vaille. Donc ça c'est une initiative qui vient d'un jeune, qui est une initiative privée, mais que le gouvernement entend soutenir par tous les moyens, par toutes ses forces, et également mettre à leur disposition tous les moyens que nous avons à notre disposition pour que le numérique puisse rayonner au Mali. Et il en va également de notre survie, parce que quand vous avez un thème qui est placé par rapport à la souveraineté, et aujourd'hui nous savons qu'est-ce que cela dénote et qu'est-ce que cela représente pour le peuple malien, et notamment les premiers responsables, le colonel Assimi Goïta, donc qui en a fait son cheval de bataille aujourd'hui. Donc retrouver notre souveraineté par le numérique n'est pas un rêve. D'ailleurs, il y a une étude qui a fait comprendre qu'un pays qui perd sa souveraineté numérique va finir par perdre toutes les autres composantes de sa souveraineté. Donc aujourd'hui, voir des initiatives qui viennent concrétiser en fait cette démarche-là, de retrouver notre souveraineté numérique, est tout simplement salutaire et louable. Donc on est très heureux, très fiers de ces jeunes et nous les accompagnons. Le ministre remercie Africa Digital pour cette initiative et invite les jeunes à l'endroit de la nouvelle technologie. Satisfait d'abord du niveau de compétences des lauréats et des participants. Et puis je suis satisfait parce que l'essentiel sont des jeunes. Et ça me rassure qu'au niveau du département du numérique, nous avons la souveraineté numérique qui va être assurée parce que la jeunesse est déjà là et la succession est déjà assurée. Donc ça, ce sont mes 2 points de satisfaction aujourd'hui. Je reprends le message que j'avais lancé à la jeunesse tout à l'heure, c'est qu'il faudrait que les problèmes de numérique soient vraiment bien agencés sur les préoccupations. Nous avons besoin d'un numérique humain, d'un numérique malien, d'un numérique africain, d'un numérique qui résout nos problèmes.